Allah facilite. Ça veut dire ça dans cette version, vous allez voir Allah en train de nous montrer que celle qui est dans le sourate Al-Imran, Am hasibutum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Les savants, comme les ulama, cette version nous montre que vous ne pouvez pas rentrer au paradis. Il faut que les gens qui font l'effort dans le travail d'Allah, il faut les gens aussi qui sont quoi? Patients. C'est avec ça qu'on rentre au paradis. Quand tu vois quelqu'un qui fait l'effort dans le travail d'Allah, c'est parce qu'il a la crainte d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Et il faut avoir la patience, la patience, la patience, à sobre. La patience est composée en combien? En 3. La patience est composée en 3. As-sabr à la ta'atillah. De patienter dans l'adoration d'Allah. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas adorer Allah. Les adorations là, on doit adorer Allah comme on nous a montré, pas la manière que tu veux. Il faut être patient. C'est encore ça, quand tu rentres dans la mosquée, quelqu'un va t'attendre, il y a quelqu'un qui va te dire, Istaou, arrange, il faut arranger. Tu es président, tu es ministre, tu es quoi chez toi. Quand tu arrives dans la mosquée, tu es mal laissé, il y a quelqu'un qui va dire, arrange, Istaou. القرآن وساد يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah, regardez, ça c'est éducation totale, définité, ça vient auprès d'Allah. Même là, si comme ça, quand musulman vous êtes assis, si on vous dit arranger vos paix, Allah dit arrange ça, Dieu qui t'a dit d'arranger. Si on te dit il faut pousser un peu, l'autre va s'asseoir, il faut pousser. Ça va qui à la facilité. Ça peut ça pour rentrer au paradis, il faut qu'on fasse l'effort, chers frères. L'effort ne s'arrête pas dans les Ramadan. Vous avez vu comment nous sommes cool dans les Ramadan. Même après le Ramadan, on doit continuer comme ça. Il ne faut pas minimiser ton frère. Il ne faut pas lui montrer que tu es plus meilleur. Il ne faut pas dire que je dépasse tel. C'est Allah qui connaît celui qui dépasse. Considère-toi comme nous tous, c'est Allah qui connaît celui qui est plus meilleur. Allah dit Fala tuzaku anfusakum dans le chemin de Najib. La tuzaku anfusakum. Huwa a'lam bimani taqa. Il dit ne vous qualifiez pas. C'est Allah qui connaît ceux qui ont la crainte d'Allah. Allah dit quoi? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Allah dit وَلَقَدْ, en vérité, ici s'adresse les Sahaba. Allah dit en vérité, kuntum, vous étiez tamannawna al-mawta, vous souhaitez que la guerre n'est qu'à venir. Vous disiez le prophète, Allah n'est qu'à déclarer la guerre. Allah déclarait la guerre. Mais avant que ça va arriver. Allah dit maintenant on a déclaré la guerre. Voilà, vous vous regardez, vous ne voulez pas motiver. Les gens disaient le prophète Mohammed, la guerre, parce qu'on nous torture. Allah dit vous savez, la guerre n'était pas déclarée à la Mecque. Tout ce qu'on a torturé les musulmans, 10 ans que le prophète a fait la Mecque. Et tous les 10 ans, tous les 9 ans qui sont passés là, on ne te dit rien, il n'y a pas la prière. La ilaha illallah. Adorer Allah unique. Laissez les idoles, laissez les fétiches, laissez les sorciers, laissez les gangas. Tu meurs avec la ilaha, il n'y a pas la prière, tu es l'homme du paradis. On est en train de travailler le cœur déjà, parce que la prière n'est pas importante. Quand tu pries, tu portes ton prière c'est 0. Quand tu pries, tu as les bagues noires, travailler au pays, que ça te protège. Papa, mon frère, ton prière c'est 0. Ton jeûne c'est 0. Jusqu'à maintenant, parce que ton cœur n'est pas encore accepté Allah qui est en vous. Parce que le moment que ta maman avait ta grossesse là, tu n'as pas fait le gris-gris. Tu étais dans le ventre de maman qui te surveillait, qui te donne à manger, qui te donne à boire, qui te regardait.
ثم جعلناك في قرار المكين إلى قدر المعلوم فقدرنا فنيم القادرون. 9 ans de grossesse. 9 mois de grossesse. Tu es dans le ventre de ta maman qui te surveille. Ma maman, elle partait faire son besoin. Tu n'entends pas qu'elle est partie faire son besoin, la fin sortie tombée. Elle soulevait, elle fait tout. Tu es dans le ventre de ta maman. Allah qui te surveille là. Le moment difficile là. Toi tu es venu dans le dîner, Allah ne peut pas te protéger. Ce n'est pas qui te protège. Voilà pourquoi Allah dit, moi avec toi c'est fini, il n'y a pas de relation. C'est la vérité qu'on vous dit, chers frères. Nous sommes appelés de mourir. Musulmans, quel soit le péché que tu amènes devant Allah, Allah s'il veut va te pardonner. Musulman, je dis bien, quel soit le péché que l'homme va mener devant Allah Yom al-Qiyamah, Allah va te pardonner. Mais quand tu vas associer Allah, même si tu dors à côté des Kaaba, c'est l'enfer que tu vas partir. Sinon Allah devait pardonner l'oncle du prophète Mohammed. Quel effort qu'il n'est pas fait. Quel effort qu'il n'est pas fait pour l'islam. Il a soutenu le prophète Mohammed. Il a organisé les jeunes pour surveiller le prophète. Wallah, il n'est pas musulman. Il a organisé les jeunes pour sécuriser le prophète. Il ne faut pas que quelque chose... Il n'est pas musulman. Mais à cause des cas, il n'a pas là, il a là d'amener l'enfer. C'est toi, tu vas porter gris-gris, tu vas porter quoi, tu vas quoi, tu vas rentrer au paradis. Attention. On sait que des mots comme ça vous fait mal. Excusez-moi s'il vous plaît. Mais wallah, le prophète a dit, la yu'min ahadukum hatta yuhibba al-akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman là ne peut pas installer ton cœur total. Il faut aimer ton frère la manière que tu es soi. Et surtout nous que Dieu nous a donné quelque chose, un peu parmi les gens, que les gens nous voient que nous sommes des oustas. Je vous dis toujours, moi je sport ça. Je suis un élève. Mais c'est comme ça que vous m'appelez oustas. Nous sommes responsables. Si on ne vous dit pas la vérité, tout oustaz, Allah va te demander au Qiyamah. Si tu es là pour mentir les gens, pour porter les boubous, les bazins, les voitures, les chantiers, les maisons, Allah il va te demander au Qiyamah. Allah dit on va demander tout connaisseur. Qu'est-ce que tu as dit déjà? Dites-les la vérité, même sans les faire du mal. Un jour ils sauront qu'on nous a dit la vérité qu'on a refusé. Même dans le caractère où ils sont là, c'est la vérité que je dis. Toute personne qui a le grigou ou bague, noir travailler pour les charlatans, ton caractère c'est zéro, tu n'as rien. Jette ça, dès aujourd'hui que je t'ai dit, jette, il faut jeter ça. C'est la vérité, jette ça, il faut jeter ça. Tu vas rester fin pour rien. C'est la vérité. Tout connaisseur qui va te dire non, c'est les petits enfants. Hey! Allah dit, hey! Tu es le seul de rentrer dans la tombe. Tu es le seul quand Allah va interroger. Tu es le seul quand tu mourras, personne ne te suit pas. Craignant Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Un jour le prophète, il est là comme ça. Les sahaba dit que le prophète a souri. Les sahaba dit à Rasulullah, pourquoi tu souris? Il dit, on vient de m'apporter une bonne nouvelle. On m'a dit dans mon communauté, toute personne qui est morte, il a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. S'il n'est pas associé à Allah, Allah dit, je vais lui donner le paradis. Vous avez compris? Et nous tous ce soir dans la ilaha. Mais le problème, est-ce qu'il y a gongon ou bien il n'y a pas gongon? C'est ça qui est le problème. Sinon nous tous sommes dans la ilaha illallah. Pour que notre la ilaha va nous aider, ça va nous conserver contre l'enfer. Il faut qu'on enlève cette saleté là sur nous. Et un jour, un monsieur m'a rencontré, il m'a vu loin, il parlait, il ne sait pas que j'attendais. Il dit, le petit est toujours vivant. Parce qu'il fait le travail que moi je condamne. C'est qu'on vient vous parler. On dit les gens ne faut pas aller chez eux, c'est des menteurs. Ils arrachent la foi des gens. Et ils souhaitent notre mort. Si on est mort, c'est des milliers qui vont venir ici. Imam Youssef il est parti, mais voilà Imam Daï là à sa place aujourd'hui. Imam Daï ici n'est pas là, nous les élèves nous sommes là. Ça ne finit pas où toute personne qui va aller, il y a quelqu'un qui va les changer. Et si là la vérité, on va continuer à dire ça jusqu'à ila yawm al-qiyamah. Hatta yarsallahu al-abda wa sama. Va mourir. La vérité on va dire.
C'est la vérité. Allah, c'est la vérité. C'est la vérité. Arranger notre iman, chers frères. On n'a qu'à arranger notre iman. C'est ça qui donne. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler des Sahaba. Il a dit quand vous étiez là, vous souhaitez la guerre. Je suis en train de vous dire que la guerre n'est pas commencée à la Mecque. C'est commencé à me dire tout mal la Mecque. Et le prophète a fait 10 ans. 9 ans, il est en train d'arranger les cœurs des gens. Parce que si tu n'es pas Akida, ton jeûne c'est 0, ton hadith c'est 0, ton zakat c'est 0, ta prière c'est 0, tout ce que tu fais c'est 0. Voilà pourquoi le prophète a pris 9 ans pour enseigner la ilaha illallah. 10e année maintenant, Dieu a recommandé la prière. Le prophète a fait 13 ans à où? À Médine. C'est Médine qu'on a déclaré la guerre. Première année, on a fait la guerre des Bagdad. 3e année, on a fait la guerre des Uhud. C'est là-bas qu'on a déclaré. Le prophète, Allah dit, vous les Sahaba, avant vous demandez que la guerre, Allah dit, voilà ça aujourd'hui. Et vous voyez ça. Et beaucoup qui fait la bouche là, que ça n'a qu'à venir. Si ça vient, ils sont les premières filles. C'est à cause de ça le prophète Mohammed, dans un hadith authentique, il a dit, la tatamanna le corps à l'abdou. Il ne faut jamais souhaiter que tu vas rencontrer ton ennemi. Ne souhaite pas. Même si tu as la force, il ne faut pas souhaiter de rencontrer ton ennemi. La tatamanna le corps à l'abdou. Ne souhaitez pas que tu vas sortir face à face avec ton ennemi. Ne souhaitez pas. Il a dit, was'alullaha al-afia. Demandez toujours à Allah la paix. La paix. C'est-à-dire, ne souhaitez pas la guerre. Est-ce que vous comprenez? Ne souhaitez pas la guerre. Demandez toujours à Allah la paix. La paix est plus meilleure que quoi? La guerre. On fait la guerre, c'est quand il n'y a pas moyen. Si c'est le seul voie qui peut nous apporter pour qu'on puisse adorer Allah, là on déclare la guerre. Est-ce que vous nous suivez? C'est encore ça, quand vous regardez la guerre de l'islam, éventuellement quand je vous ai parlé de la guerre de Uhud, la guerre de Uhud, c'est les musulmans qui ont provoqué, ou bien c'est les kuffars qui ont provoqué. C'est les kuffars qui ont provoqué, ils ont quitté la Mecque jusqu'à où? Médine. Vous voyez? C'est eux qui ont provoqué. Mais toi ne provoque jamais. Ne souhaitez pas de rencontrer ton ennemi. Demandez toujours la santé. Mais alors, mais s'il n'y a pas moyen que tu aies sorti, tu as rencontré ton ennemi, la guerre est déclarée, fasbir. Il faut être patient, il ne faut pas fuir. Il faut patienter. Et sache que le paradis que tu cherches là, c'est en bas de l'épée. Quand tu sors la guerre, c'est la guerre du Halifi Sabila pour Allah, tu es dans le deux bonheur. On t'a tué, tu es dans le bonheur. Si tu as tué aussi, tu es dans le bonheur. Est-ce que vous nous suivez? C'est encore de ça dans les sourates al-Baqarah. Tafsir est déjà passé. Allah dit wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Ça c'est dans les sourates al-Baqarah. Il y a exemple aussi dans les sourates al-Imran. Je n'ai même pas ça, on va arriver là-bas. Ils sont pareils, mais ils sont différents. Toute personne qui est tombée dans les batailles de la guerre jihad fi sabilillah. C'est à cause de ça, on ne les lave pas, on ne les déshabille pas. On lui en parle comme ça avec le sang et on l'enterre sur lui. Le prophète a dit, va se lever dans la tombe, le sang là devient comme parfum de paradis, biscuit. C'est comme ça quelqu'un qui est tombé dans le travail de Hajj. Lui aussi c'est dans son habillement là comme ça qu'on l'enterre. Le prophète a dit, Yub'asullahu yawm al-qiyamah mulabbihan. Il va sortir au Malkiyama en train de dire Labbaika Allahumma labbaika. C'est à cause de ça on vous informe. Si on arrive au Malkiyama, vous êtes là, vous attendez, les gens disent Labbaika Allahumma labbaika. Les gens ils vont dire donner le passage. Et ils parlent directement paradis. Ceux qui sont tombés dans le travail de Hajj. Mais avec l'argent halalou. Toi tu as ramassé ton team des gens, tu es parti à la Hajj. Arrivé, tu n'es pas encore payé. On mourir là-bas, on va t'attaquer au Malkiyama. Oui. Avec l'argent halal. Halal. Halal.
Vous savez, aujourd'hui, on aime tous les noms. Ou bien c'est pas ça? Quelqu'un même qui est parti à la Mecque, quand tu ne l'appelles pas là, il s'énerve. Il s'énerve. Et les Yehoud, Nassara, ils ont rentré dans toute notre adoration, ils ont gaspillé. Aujourd'hui, regardez Hajj. C'est difficile pour quelqu'un qui parle dans le Hajj discret. C'est difficile. Pour aller ça discret, c'est difficile. Or que l'adoration veut que ça soit quoi? C'est difficile. Jusqu'à certaines même organisations, on fait les uniformes. Quand il vient même, il y a quand quelqu'un vient à Hajj là, il va faire l'anniversaire. On fait la patame, les uniformes, préparer, les gens mangent. Lui, on va lui trouver un fauteuil, il est là assis. Tout le monde vient de halagui. Et il va parler, il va donner des informations même en train de mentir. Et l'eau qu'il a amené l'eau dans un parce que les gens sont beaucoup. Obligatoirement, il faut mélanger l'eau dedans. Aladji a commencé à mentir déjà. Son arrivée. Il a rempli l'eau, c'est rempli 20 litres. Vous croyez que c'est dans or que c'est l'eau du Gabon. Ou bien on pisse avec le cop, on vous donne votre vie. Vous voyez, et soyez sérieux, ses frères. Tu parles à la Mecque, un paysan que tu as amené, tu dis c'est tout. Tu donnes quelqu'un une seule. Même si c'est une seule personne, il habite, tout le monde vient dire ça, ça m'est fini. Ça va faire quoi? Soyons honnêtes dans notre adoration, chers frères. On aime trop la qualification auprès des gens. C'est ça qui est notre problème. C'est à cause de ça, vous voyez que quand nous faisons quelque chose, ça ne va pas. Même dawa qu'on fait là, wallah, si tu fais ça pour chercher le nom, un jour tu ne peux plus, tu vas voir que c'est fini. Mais les gens qui font ça à cause de Allah, c'est eux qui vont continuer des années. Soyez sincères dans tout. Tu vas voir quelqu'un, il est parti à la Mecque. Il est à côté des Kaaba, en train de faire tawaf, il se filme. Il a le portable, il filme. Et il envoie ça directement dans le WhatsApp au pays. On regarde. Certains même, quand on les prend télévision là, il appelle sa femme, il dit, il faut capter télévision de la Mecque, tu vas me voir. Tout ça c'est le ria. Ce n'est pas bien. C'est la vérité que je vous dis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Photographie, le moment qu'il est dans les Arafat, le moment qu'il est Mina, il est dans le Safa au Marwa, il est en train de faire le tawaf, il va sur photographie, venir montrer, tout ça, ça fait partie des ria. Laissez tout ça là. Laissez-moi tout ça. Ne faisez pas les uniformes quand vous partez à la mer. Bon, pourquoi c'est la mer qu'on fait uniforme? Salam alaikum. Les pieds de l'islam, c'est combien? 5. Vous êtes d'accord avec moi? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Ça fait 1 non? Wa iqami salat, ça fait 2. Wa ita'i zakat, ça fait 3. Wa sawm ramadan, ça fait 4. Wa hajjul bayt man istata ilayhi sabila, ça fait combien? 5. Ils sont dans le même rang. Zakat est dedans, la prière est dedans, le jeûne est dedans, hajj est dedans. Ou bien c'est pas ça? Pourquoi c'est hajj qu'on fait uniforme? Pourquoi ramadan on n'a pas fait uniforme? On devait faire uniforme de ramadan. Quand on va faire les 5 prières aussi, on va faire uniforme. Mosquée de Saint-Valin, il y a uniforme. Mosquée de Kakembo, uniforme. Uniforme de vous prier. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi c'est Hajj seulement qu'on fait uniforme? Oui, c'est vrai. Hajj là, c'est une grande adoration, c'est vrai. Et Hajj, pourquoi les gens ils ont honoré ça? À l'époque, pour que quelqu'un trouve l'argent pour partir à la Mecque, c'est pas facile. Nos papas là, il y a quelqu'un qui a pris 10 ans en train de chercher l'argent de Hajj. C'est à cause de ça, il y a un papa, son enfant à Europe. Il a appelé son papa que le papa va partir à la Mecque. On a tout préparé, ils sont arrivés à l'aéroport. On dit, papa ne parle plus. Papa dit, voilà, moi je ne veux pas retourner au village. Moi. Ici, il vaut mieux que je vais mourir mon fois. Mais retourner au village. Je ne veux pas retourner. On a appelé l'enfant. L'enfant est obligé de partir à gauche, à droite, jusqu'à papa est parti. Donc c'est nous que la manière que nous on prend la fête de Hajj, papa a saint là. C'est à cause de ça, il y a les gens qui ont marché à pied. Quand tu arrives au Soudan, on a beaucoup, nous parents, les Hausa qui sont restés au Soudan. Ils sont devenus Soudan Hausa là. La majorité sont quittés pour aller à la Mecque. Et certains sont restés là-bas. C'est à pied.
Quelqu'un peut faire 1 an à pied avant d'arriver à la Mecque. Mais malgré tout, Hadith, grande adoration, mais aujourd'hui, il y a trop Ria qui est rentré dedans. Trop Ria. Je dis bien trop Ria qui est dedans. Wallahi. Allah facilite. Là, pour que notre adoration soit acceptée, on n'est qu'à faire ça à cause de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous facilite. Allah dit, vous souhaitez la mort. Vous souhaitez la guerre. Et avant, vous voulez que la guerre n'est qu'à venir. Allah dit, voilà la guerre, et voilà vous que vous êtes en train de regarder. Car Allah nous facilite. Il a dit, vous voyez la mort. Vous voyez la guerre. Parce que la guerre, quand tu sors, ou soit tu tues, ou soit tu te tues. C'est à cause de ça le moment que les Sahaba sont rentrés la guerre de Badr. Vous savez, quand ils sont arrivés à la guerre de Badr, les grands mais quoi là, tout le monde sont venus. L'homme qui va affronter avec Ali ibn Abi Talib. Vous savez, ils ont dit que les guerriers n'est qu'à sortir. Lui, il est costaud. Il est costaud, il a mangé la santé bien. Quand il est sorti, Ali a dit que, il a tellement qu'il est costaud. Il a dit, il dit, moi je ne suis pas sorti pour faire la guerre avec des personnes. Je me suis dit qu'il y a des personnes, je suis sorti, qui est derrière moi. Hey, avant qu'il m'a dit qu'il est derrière moi, Ali a coupé la tête. Oui, c'est la guerre, c'est le plan. Il faut trouver le plan. Technique. Ali a dit, mais moi je ne suis pas sorti pour faire la guerre avec des personnes. Pourquoi vous êtes deux? Il dit que des mois, c'est. Qu'il fait pas. Avant qu'il dise comme ça, Ali a coupé la tête, il est tombé. Ça, c'est les hommes. Allah, c'est les hommes. Il y a un monsieur qui embête les musulmans. Quand il est là, il dit où sont les gens des prophètes Mohammed? Qui dit que si on les a tués, c'est les gens du paradis. Il n'y a pas de musulman qui veut rentrer au paradis. C'est-à-dire, vous comprenez ce qu'elle a dit? C'est-à-dire, viens, je te tue, tu vas rentrer au paradis. C'est ça à chaque moment. Il dit, il n'y a pas de musulman qui veut rentrer au paradis. Et c'est l'homme qui a la force. Il connaît la guerre. Il connaît l'épée. Il manipule le peuple. C'est pas la vie. Il embête tous les musulmans. Un jour, il a parlé mal du prophète. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui veut rentrer au paradis. Allah a dit, ya Rasulallah, donne-moi autorisation, je vais l'affronter. Ce moment, Ali, il était jeune. Le prophète a dit, je te donne cette autorisation aujourd'hui. Affronte-lui. Il vient partir, le prophète a dit, viens. Le prophète a levé son triba, il a attaché. Il dit, va, honneur l'islam. Ça, c'est Coupe du monde. Tout le monde veut regarder qu'est-ce que ça va passer. Le monsieur là, il était sur son cheval. Tout le monde appelle de lui. Ali a marché, il est arrivé. Il a dit, toi, Adouka en l'islam, je t'appelle, il faut dire la ilaha illallah. Sinon, tu vas te trouver dans les jahannam tout de suite. Hey. Il a regardé, il dit, toi, tu es petit, ton père était mon ami, moi je ne joue pas avec les petits, va rester petit. Il a dit, si toi tu me vois petit, moi devant moi tu es comme fourmi. Et là, la situation a changé. Ali lui dit, je reste sur ton cheval, moi je vais rester sur la terre et on va se faire la guerre. Ali a dit, deuxième fois je t'appelle, il faut dire la ilaha illallah. Il dit, je ne dis pas. Ali a dit, je t'appelle troisième fois, dis la ilaha illallah. Il dit, même si on a coupé ma tête et dans la tête de Jahannam, je ne dis pas la ilaha illallah. Ali a dit, c'est fini. C'est là que la guerre est déclarée. Ils ont commencé la guerre. Il est sur son cheval, Ali est sur la terre, avec l'épée du prophète Mohammed. Le prophète dit, prends mon épée, prends mon triban. Poussière est fermée. Ils attendent les cris de cheval. Tout le monde est paniqué. Les musulmans sont à côté, les koufars sont à côté. Le poussière est tombé. Avant que le poussière va siffler, on voit qu'Ali tient la tête de ce monsieur. C'est depuis ce jour que tout le monde a commencé à avoir peur de l'islam. C'est là qu'on appelle Ali
qu'il est lion de l'islam. Les Sahaba qui voyaient là, ils ne sont pas n'importe comment. Toute personne, il a son khususiya que Dieu l'a donné. Ils ont sacrifié leur âme. Nous, on ne le peut même pas. Même les angles, on n'arrive pas à les Sahaba. Wallahi. C'est à cause de ça, même si tu as vu, quelqu'un vient te dire tel Sahaba, il a fait tel défaut. Dis oui, j'ai accepté, c'est un humain, mais Dieu l'a pardonné. Ils sont tous pardonnés. Kullu Sahaba Oudoun, ils sont tous pardonnés. Mais moi et toi, on n'est pas encore pardonnés. C'est eux qui ont trouvé Radiallahu Anhu. Ou bien ça paraît? Ils ont trouvé ça. C'est à cause de ça, quand tu vas voir certains sont là, il dit comme ça, tel Sahaba, il a fait comme ça. Et il a fait, il n'a pas fait. Allah dit, on les a. La katab Allah, ala nabi, wal muhajirin, wal ansar, wal lazina taba'uhu fi sa'atin usra. Allah dit, je les ai pardonnés. Tous. Quelqu'un qui dit à pardonner, même si toi tu as son haine, va mourir. Dieu les a déjà pardonnés. C'est ce que nous on devait chercher, comment nous allons faire pour que Dieu va nous pardonner. Parce que cet verset que j'ai dit là-dedans, Allah dit ça, et encore, Coran il dit quoi? Quand nous on arrive, on devait faire doigt pour les Sahaba. Coran a dit walazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna. Parce qu'aujourd'hui, si on a trouvé l'islam, grâce à Allah, c'est l'effort de qui? C'est eux. Aujourd'hui, quand on a trouvé Moumoriza, grâce à Allah, c'est l'effort de qui? C'est eux les Sahaba. Le moment qu'Allah appelle Ya ayyuhal lazina amanu, ton père n'était pas là. Mon père n'était pas là. Quand Allah dit Coran, Ya ayyuhal lazina amanu, les premiers gens qui sont amanu, c'est les Sahaba avec le prophète. C'est tout. Il n'y avait pas quelqu'un. C'est eux seulement qui étaient là. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pourquoi j'ai ici en train de vous expliquer, vous savez, il y a des sectes qui sortent maintenant. Vous attendez qu'on insulte les Sahaba. Certains insultent Abu Bakr, certains insultent qui? Omar. Certains même ils sont allés loin, ils insultent la femme du prophète, notre mère, Aïcha. Tout ça là, craignez Allah. Il ne faut pas que cette poussière là, ça va vous toucher. C'est à cause de ça qu'on vous donne cet antidote contre le vaccin, contre cette maladie. Quand quelqu'un arrive, va constater, ah, c'est eux que ça va parler. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Toute personne qui va insulter un des Sahaba, tu as le problème. Le prophète a dit, là, ta souba à Sahabi. Le prophète a dit, n'insultez pas mes compagnons. Ne les insultez pas. على فاصلته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.